Castaner, assassin, la condamnation d'un gilet jaune annulée par la Cour de cassation. On en parle avec celui qui a prononcé cette phrase justement, Frédéric Villaume. Bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, vous avez été condamné par le tribunal correctionnel puis en appel pour avoir scandé cette petite phrase, Castaner, assassin, lors d'une visite du ministre de l'Intérieur. C'était en 2019 à Planoise pour l'inauguration d'un commissariat. Vous pourriez un petit peu nous rappeler les faits ou en tout cas le contexte durant lequel cette phrase a été prononcée? Donc en fin de compte, c'était donc le 13 mars 2019. Il y avait donc la visite prévue du ministre de l'Intérieur Castaner, Christophe Castaner, et du coup, en fin de compte, il devait inaugurer un commissariat du côté de Planoise. Et en fin de compte, moi, en tant que militant force ouvrière, je voulais l'interpeller par rapport à la répression sur le mouvement des Gilets jaunes. Et pour comprendre un petit peu, pour qu'il nous donne des arguments, pour essayer de discuter avec. Et du coup, on était sur la place Chamard, à côté du commissariat. Il y avait déjà énormément de forces de l'ordre. Donc il y avait avec nous des gilets jaunes, des syndicats, un peu tout le monde. Et quand on a voulu approcher du commissariat, on nous a barré la route, on nous a ramenés jusqu'à la place Saint-Jacques. Et après, en fin de compte, on a essayé, donc on a vu qu'on ne pouvait pas arriver au commissariat, on a essayé de prendre le tram, et du coup, ils ont arrêté les trams, donc on n'a pas pu aller en tram, on a pris une voiture, on est allé en direction du commissariat de Planoise, et c'est quand on est arrivé place de l'Europe, en direction du commissariat, et là on a vu un rideau de CRS devant nous, et nous empêchant d'avancer. Et en fin de compte, c'est à ce moment-là qu'on a... donc il y avait mon ex-femme, il y avait Kevin un gilet jaune, et nous trois, voilà. Donc du coup, on a scandé le slogan « Castaner assassin ». Et dès qu'on a scandé le slogan « Castaner assassin », on nous a attrapés, on nous a menottés, pris par le cou, menottés. Moi, c'était la première fois de ma vie que j'avais des menottes, donc c'est vrai que j'étais plutôt surpris par la réaction, surtout par un slogan, quoi, parce que les slogans... en tant que militant, moi, j'en ai déjà fait plein. Et là, moi, j'étais très surpris par la réaction des forces de l'ordre. Et en fin de compte, on nous avait dit qu'on allait aller au commissariat, que ça allait pas durer longtemps, sauf qu'on a passé 24 heures en garde à vue, tous les trois. Donc, voilà. Et après, ce qui en est ressorti, c'est qu'on a eu une convocation très rapide au tribunal pour outrage à Castaner. Et s'en est suivi des tracasseries administratives, judiciaires. Et aujourd'hui, la Cour de cassation a annulé la condamnation pour outrage, donc outrage aggravé, parce qu'elle a estimé que vous étiez poursuivi sur la base de la mauvaise infraction. Alors c'est l'article 433.5 du Code pénal, mais pas sur la base de la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Là, on a besoin de l'éclairage un petit peu de votre avocat, donc maître Jean-Michel Vernier. Alors lui, il explique que l'outrage n'était pas constitué parce que la phrase prononcée n'a pas été adressée directement au ministre, puisqu'il n'était pas présent quand elle a été prononcée et il l'a apprise par la presse. Est-ce que je peux vous demander de réagir là-dessus? Parce qu'il y a une espèce de jurisprudence qui pourrait être intéressante. Ça veut dire qu'on peut encore s'exprimer en manifestation, finalement. Oui, donc voilà, par rapport à ça, on peut toujours scander des slogans. Voilà, en plus... moi, comme ça avait été dit au tribunal, il y a un moment, on m'avait demandé que si je regrettais pas le fait d'avoir dit Castaner assassin, c'était en cours d'appel. J'ai dit non, je regrette pas, parce que c'est un slogan politique, c'est un slogan Castaner assassin de la démocratie. C'est par rapport à la répression sur le mouvement des Gilets jaunes qui était sanglant, qui était violent, des mains arrachées, des gens qui se sont fait éborgner. Enfin voilà, on n'avait jamais vu ça pour des gens qui demandaient une société plus juste, de vivre dignement. Et puis en fin de compte, voilà où on en arrive. Donc non, j'ai pas regretté. Ils m'ont tendu la perche, du coup. Mais non, j'ai pas regretté. Et puis j'ai pas à regretter. Donc c'est pour ça que je trouvais ça légitime. Et je trouvais ça anormal qu'on soit condamné à 1500 € d'amende avec sursis parce qu'on n'avait pas de casier judiciaire et 5 ans de mise à l'épreuve pour juste un slogan. Donc voilà, moi j'avais décidé d'aller en cour de cassation et pour justement que ça bénéficie à ceux qui ont été condamnés et puis à l'ensemble des personnes par la suite. Et donc j'ai appris hier par la presse, et même ce qui est assez rigolo, par le Figaro, qu'en fin de compte, la Cour de cassation avait annulé les poursuites. Donc
Donc voilà, avait cassé les jugements. Donc ça, c'est plutôt positif, quoi. Est-ce que ça, c'est pas un peu un aveu d'acharnement sur vous, le fait d'avoir cassé cette décision, une dimension politique qui serait reconnue finalement au point de faire un joli rétropédage? Parce qu'on en a parlé juste avant l'émission, mais c'est vrai qu'il y a un rapport d'Amnesty qui est paru, et dans lequel vous êtes d'ailleurs cité, et qui dit qu'en 2018-2019, il y a plus de 40 000 personnes qui ont été condamnées pour diverses infractions et délits sur la base de lois vagues. Ça, c'est les mots d'Amnesty. Donc, gilets jaunes, manifestations contre les retraites, enfin bref, il y a de nombreuses personnes qui sont reparties comme ça, avec des convocations judiciaires et autres problèmes. Et vous racontez dans ce rapport les difficultés que vous avez eues. Vous parlez même d'une descente aux enfers, votre famille, vos proches, qui ont été très ciblés. D'ailleurs, j'aimerais vous demander où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, vous et vos proches? Du coup, maintenant, en fin de compte, donc mon milieu familial a pas résisté par rapport à ça, et en fin de compte, maintenant, mon beau-fils, il a été libéré. Maintenant, ça va, il a repris le travail. Ça va, mais c'est vrai que ça a été difficile, hein, et encore maintenant, j'ai été arrêté la dernière fois pour je ne sais pas quoi. Du coup, je me dis, mais pourquoi tant d'acharnement, voilà, alors que j'ai manifesté la dernière fois, c'était le 5 décembre à Dijon. J'ai manifesté comme les autres, et du coup, j'ai eu 44 heures de garde à vue, donc, et pareil, une comparution au tribunal le 20 mai pour ne pas m'être dispersé après les sommations sans armes. Donc c'est vrai que voilà. Bon, après, ce que je suis assez satisfait, c'est que j'ai été relaxé aussi sur les entraves à la circulation par rapport au mouvement des retraites. Il y avait 2 entraves à la circulation et le tribunal m'a relaxé. Mais en attendant, ce que je veux dire par là, eux, le pouvoir, ils profitent du temps des procédures, etc. Et en attendant, les gens, ils sont quand même en garde à vue, ils subissent la répression, et après les histoires financières, parce que toutes ces histoires, ça coûte beaucoup d'argent, et donc c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Avec une image qui colle à la peau aussi, j'imagine qu'il y a une envie de réhabilitation. Aussi, j'imagine qu'il y a une certaine presse qui n'a pas été tendre, ni avec vous, ni avec le mouvement des Gilets jaunes dans son ensemble, hein, d'ailleurs. Oui, voilà, mais là, quand on a appris pour le slogan Castaner, franchement, moi j'ai été très très heureux, et je sortais de la manifestation qu'on avait fait devant la préf, et voilà, j'ai appris, c'est une gilet jaune qui m'avait envoyé un message et qui disait félicitations pour Castaner. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'ai regardé sur internet, et j'ai vu tout de suite que voilà, et j'étais pas au courant. Et c'est ça qui est assez drôle, la presse est au courant avant qu'on soit avisé, quoi. Est-ce qu'il y a une envie de porter plainte à votre tour pour c'est vrai que c'est une question qui se pose. Ouais, c'est vrai que moi le but d'apporter mon témoignage ici à Amnesty International, c'est pour un moment que l'État, que le pouvoir, à un moment rende des comptes, quoi. Je veux dire, c'est abusif, et ça a été jugé comme quoi c'était abusif. Et donc, il y a un moment, oui, j'aimerais qu'ils rendent des comptes, et qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Moi, c'est pas l'histoire de l'argent, je m'en fous, hein, c'est pas l'histoire de l'argent, c'est symbolique, et pour dénoncer cette répression folle qu'il y a eu sur le mouvement des Gilets jaunes, et qu'il y a en ce moment sur tous les militants. Et c'est très inquiétant, parce qu'il y a de plus en plus de militants qui sont harcelés comme ça, qui y a de la répression sur eux, même au niveau du travail. Voilà, on le voit au niveau judiciaire, au niveau de la police, on le voit au niveau du travail, donc c'est vrai que ça commence à être inquiétant, quoi. Alors justement, sur la suite de ce mouvement, ou en général des manifestants, il y a eu une manifestation pour les libertés publiques, c'était il y a quelques jours, vous y étiez, et pourtant elle n'a pas rassemblé tellement de monde, dont 300 personnes en période de pandémie. Je pense que c'est quand même quelque chose, mais ça dit quoi, ça? C'est inquiétant. Moi je suis assez inquiet par rapport à ça, parce que
ce qui est important, c'est la liberté, parce qu'en fin de compte, la liberté d'expression, le droit de manifester, si on n'a plus ça, c'est des droits qui sont fondamentaux, c'est des piliers de la démocratie, et si on n'a plus ça, on ne peut plus contester. Ça veut dire que le pouvoir n'accepte plus aucune contestation, et c'est inquiétant. Et il profite du couvre-feu, du confinement, de la crise sanitaire, pour mettre en place tout ça. Et les gens, moi j'ai été surpris, hein, j'ai été lors d'une réunion par rapport au syndicat, j'ai posé la question à des agents dans les lycées, ils ne savaient pas ce que c'était la loi sécurité globale. Et c'est quand même des choses qu'on n'imaginait pas. Il y a quelques années en arrière, on n'imaginait pas qu'un jour les manifestations allaient être suivies par des drones, qu'il allait avoir des caméras avec reconnaissance faciale, qu'on allait être interpellé avant les manifestations, ou qu'on allait être interpellé pour rien du tout. Alors qu'avant on manifestait, il y avait des contacts avec les forces de l'ordre, ça poussait, mais on n'a jamais eu toutes ces histoires. Et c'est vrai que c'est très inquiétant. Et le pouvoir, il sait très bien qu'après entre guillemets, la sortie de crise sanitaire, il va y avoir une explosion sociale. C'est obligatoire, parce qu'ils vont nous faire payer la facture du Covid. Donc voilà, donc ils savent très bien, et ils vont essayer de contenir tout ça en utilisant la loi sécurité globale, quoi. Et ça, c'est inquiétant. Parce que justement, elle est toujours examinée en ce moment. Il y a des articles qui sont approuvés les uns après les autres. Drones, on l'a dit, caméras de surveillance. Pour vous, la pandémie, finalement, elle a bon dos, on peut dire ça. Ça permet de passer des lois controversées sans trop de publicité, finalement. C'est ce que vous expliquez aussi dans les prises de parole, dans ce qu'on a entendu il y a quelques jours. Ils profitent. Ils profitent, et ils profitent que les gens soient centrés là-dessus. Beaucoup de gens sont centrés sur le masque. Mais le masque, c'est un symptôme. La maladie, c'est les restrictions de liberté. C'est ça qui est super grave. Il y a un moment, je veux dire, faut en prendre conscience. Et on est en train de perdre des libertés avec les différents états d'urgence qu'ils ont mis en place par rapport au terrorisme. Et là, c'est l'état d'urgence sanitaire. Et après, une fois qu'on perd des libertés, c'est pas facile à les retrouver. Donc, justement, l'après-Covid, vous le voyez comment, vous ? L'après-Covid, à mon avis, il va y avoir une explosion sociale, ça c'est sûr. Sauf que les forces de l'ordre vont tout faire pour... déjà, ils savent tout, ils connaissent tous les militants. Et du coup, ils vont tout faire pour éviter que ça se passe, quoi. Donc, c'est inquiétant. Voilà. Et on voit déjà que il y en a qui sont déjà ciblés, stigmatisés, et donc... Ça va continuer, mais et c'est parce que justement il n'y a pas assez de monde dans la rue que ça se passe comme ça. Et s'il y avait énormément de monde, ils ne pourraient pas faire comme ça. Et ça restera votre cas, vous continuerez à être dans la rue ? Oui, non mais ça c'est sûr. Malgré tout. Oui, non mais ça m'arrêtera jamais. Je veux dire, ça il faut qu'ils le comprennent. Hein. Je leur dis, hein, s'ils regardent, je leur dis, mais moi il n'y a rien qui m'arrêtera par rapport à ça. Je veux dire, ce qu'on défend c'est juste légitime. Et je vois pas pourquoi on s'arrêterait. Je veux dire, on a le droit d'être contre le gouvernement, on a le droit de critiquer les lois, les mesures que met en place tout gouvernement. Je veux dire, c'est notre liberté, on a le droit c'est notre liberté d'expression, notre droit de manifester. En aucun cas on peut nous interdire. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Voilà, c'est pas Jacques a dit, c'est pas le gouvernement a dit, faut faire ça. Non, il y a un moment, on a le droit de ne pas être d'accord. C'est le militant des droits humains qui parle. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Pas de souci.